Bonjour à tous, je suis Gilles Mancillon, je venais vous souhaiter une très bonne journée, continuer mes discussions sur la psychologie transcendantale du non-être, cette science de l'ascension. Je voulais dire, je vais tirer quelques cartes, mais je voulais dire, pour un petit peu un oracle, ce qui est devant nous, mais il n'y a aucun livre, il y a beaucoup de livres ou de vidéos qui promettent des choses, c'est-à-dire lisez ce livre, vous allez perdre du poids, lisez ce livre et vous atteindrez le succès, lisez ce livre et vous serez riche, lisez ce livre et vous atteindrez la pleine santé. Tout ça sont des directions, parce qu'il n'y a pas une équation qui marche pour tout le monde, parce qu'il y a toujours des paramètres internes qui fait que on a tous les solutions à l'intérieur de nous, mais il n'y a pas une solution. C'est-à-dire que toutes ces vidéos sont juste des directions, des idées qui, si elles résonnent avec vous et que vous pouvez les utiliser, c'est un peu le but de ma démarche, c'est d'essayer d'offrir des idées qui permettent de faciliter le procédé, mais il y a pas vraiment une solution qui fonctionne pour tout le monde, sinon il n'y aurait pas aucun intérêt à venir vivre cette vie si on avait déjà toutes les réponses avant même d'arriver. Donc, donc, je veux dire, il y a un mantra, il faut essayer de pratiquer cette vibration, mais on peut pas se mentir à soi-même, mais il faut quand même essayer de pratiquer cette vibration, de dire je suis heureux, je suis en pleine santé, je suis riche et je suis sage. Je suis heureux, en pleine santé, riche et sage. Je remercie Dieu pour me donner ce bonheur, cette pleine santé, cette richesse, cette sagesse, qu'elle puisse augmenter à l'intérieur de moi tous les jours. Je suis heureux, en pleine santé, riche et sage. Je sais pas, on a besoin d'autres choses, mais ça c'est la base. La base, une fois qu'on est heureux, une fois qu'on est en pleine santé, qu'on reconnaît, qu'on peut reconnecter à cette pleine santé, qu'on reconnecter à ce bonheur, reconnecter à cette richesse intérieure et extérieure, et reconnecter à cette sagesse pour pouvoir en recevoir toujours, pour que les flots soient actifs. Et j'ai de la gratitude, merci Seigneur, de m'apporter ce bonheur tous les jours, de m'apporter cette augmentation de santé tous les jours, de m'apporter cette augmentation de richesse tous les jours et de m'apporter cette augmentation de sagesse tous les jours. La gratitude, c'est quelque chose de très profond. C'est pas une question de mots, c'est une question de ressenti, d'envoyer des ondes positives de gratitude, de remerciement. Tous les gens qui nous ont aidés aussi, c'est pas une question de l'exprimer forcément verbalement, mais de pouvoir de tous les gens qui nous ont assistés, de leur envoyer cette onde de gratitude. Et même les gens qui nous ont fait du mal, si on peut leur envoyer la gratitude de nous avoir appris des choses, ça permet de dissoudre toute cette négativité qui peut encore y avoir dans notre conscience par rapport à ces expériences négatives du passé. L'amour dissout toutes les divergences. Et donc, parce que la lumière sur Terre, la lumière a toujours été là sur Terre, mais c'est un petit peu comme si elle était en veilleuse, et là maintenant, la veilleuse, on veut rallumer toute cette lumière pour que les choses soient claires. Et donc c'est bien d'envoyer ces ondes, ces vagues d'amour et de gratitude à tous les gens, dès qu'on pense à quelqu'un, plutôt que de penser de manière négative, envoyer une vague de gratitude. Ça ne veut pas dire qu'il faut aimer les choses que l'on n'aime pas, ça serait se mentir à soi-même. Si on est dans le chaos, on ne peut pas dire la vie est parfaite. Elle n'est pas parfaite, c'est pas qu'au niveau de l'absolu, mais il faut d'abord atteindre ce niveau de l'absolu pour voir cette perfection, pour pouvoir cela dit, on doit développer, pratiquer cette vibration positive et arriver à progressivement se conditionner pour lâcher prise sur cette adversité, ces difficultés. Et donc, parce qu'il peut y avoir des pensées très bizarres qui nous passent par la tête, des choses qu'on penserait qu'il n'y a que les gens fous qui peuvent penser que ces choses-là, ou les gens dérangés, ou les gens... mais ces choses, toutes ces pensées, ou des pensées qui peuvent nous venir dans la tête, qu'on a vu d'autres personnes exprimer, qu'on a critiqué, et donc maintenant elles nous arrivent dans la tête. Et ces pensées ne nous appartiennent pas. C'est juste qu'on est connecté à un collectif. Donc il n'y a pas besoin d'engager toutes les pensées négatives, il n'y a pas besoin, c'est un challenge, parce que des fois elles viennent, elles s'accrochent, elles restent, et donc on a l'impression que ça fait partie elles sont connectées à nous, mais en réalité c'est juste des pensées qui font partie du collectif, et donc on n'a pas besoin d'engager avec les pensées négatives, on n'a pas besoin de réparer les choses, on n'a pas besoin de réparer ces pensées négatives, il faut les laisser passer, et savoir que c'est juste des énergies qui peuvent être fabriquées, qui peuvent être projetés à l'intérieur de l'esprit du collectif. Ça fait partie du programme négatif, du programme sombre, et donc il faut pas... elles sont là pour saboter notre procédé de bien-être, et donc il faut essayer d'éviter de pouvoir, si c'est possible, de rire devant l'adversité et de pas la prendre trop au sérieux.
Et puis si on a besoin, on peut toujours appeler les forces spirituelles, ceux que l'on connaît, où on est confortable, et ces esprits vont descendre pour nous assister. Ils vont répondre, hein, ils nous ramèneront généralement vers quelque chose qui est vraiment voulu et compris et intégré pour que nous ramener vers cette dimension de bonheur, de pleine santé, de richesse et de, et de sagesse. Donc, donc voilà, hein, c'est bien d'exprimer la gratitude envers Dieu, hein, toujours, parce que, et vers les autres aussi, parce que bon, on doit quand même beaucoup aux autres, cette société dans laquelle on vit, même si elle est critiquable, il y a quand même beaucoup de la qualité de vie continue à s'améliorer, même si on ne voit pas toujours, des fois on a l'impression de regresser, et des fois on a l'impression d'avancer. Euh, Alors, je dirais quelques cartes juste pour voir. Des fois, j'ai fait beaucoup de projets, hein. Des fois, je me dis, parce que j'ai tous ces projets, toutes ces idées dans la tête, des choses que j'ai envie de réaliser, mais bon, le temps passe, et donc je me dis, si j'arrive pas à réaliser tous ces projets, j'ai l'impression des fois que je me suis programmé pour de nombreuses incarnations pour juste pouvoir réaliser mes projets. J'espère pouvoir en réaliser certains. Je sais pas, on verra bien, hein. Mais enfin bon, de toute manière, on n'a pas le choix. De toute manière, on travaille quand on continue à travailler. De la naissance à la mort, on doit forcément s'éduquer, on doit apprendre, on doit continuer à se perfectionner, hein. Il n'est jamais trop tard faut toujours continuer à pratiquer la philosophie. C'était un des grands thèmes de la pensée platonicienne. C'est-à-dire qu'il n'est jamais trop tôt ou trop tard pour découvrir des nouvelles manières. La philosophie, c'est la recherche de la bonté, du savoir-vivre, du bonheur, de l'intégration. La plus haute sagesse, c'est l'écoute, c'est apprendre à écouter ce que la vie nous enseigne, à écouter la sagesse, suivre cette sagesse. Ce que l'on doit comprendre, c'est la protection, savoir qu'on est protégé et on protège une vision. Ce que l'on doit faire, c'est le savoir, la connaissance. Il faut appliquer notre connaissance, il faut reconnaître notre connaissance, reconnaître notre ignorance aussi, mais reconnaître notre connaissance aussi. Et, et l'aboutissant, c'est le bien-être. On cherche à s'avancer vers plus de bien-être. Le bien-être, arriver à avoir des pensées qui nous amènent à des émotions positives et un bien-être physique le plus possible. Euh, Oui, c'est-à-dire que bon, c'est quand quelque chose de négatif nous arrive, il faut pas dire, c'est pas la peine de dire, j'aime cette chose négative qui est en train de se passer. Par contre, je permets à cette chose négative de se dérouler pour ne pas rentrer en résistance, c'est-à-dire si on a la confiance de voir qu'en dessous de ça, il y a une sagesse, il y a l'amour de Dieu en dessous des choses qui permet de passer à travers sans résistance, sans avoir besoin de manifester des choses négatives. C'est juste au-delà du flot d'énergie positive négative de la dualité du monde physique, il y a cet amour, cette unité, et donc c'est permettre, c'est avoir la confiance, et avoir la confiance, c'est permettre. Et donc voilà, c'est bien aussi d'être curieux, hein. On vit dans un univers extraordinaire. C'est pour ceux que vous avez déjà vu des photos de l'univers avec ces super télescopes. Regardez dans un télescope, des choses comme ça. Quand on voit l'univers, c'est quelque chose de merveilleux. Et donc on doit être curieux par rapport à l'univers. Et, donc, mais savoir que tout l'univers, ça commence à l'intérieur. Toute la découverte de l'univers, on n'a pas besoin d'aller nulle part pour découvrir l'univers. Tout existe déjà à l'intérieur de nous dans une forme très raffinée. Et on peut vivre n'importe quoi, n'importe où. C'est-à-dire que ici, maintenant, c'est ici, maintenant que ça se passe. Quand on peut recevoir, on peut accepter le fait qu'on peut recevoir les choses d'une manière énergétique sans avoir besoin de se déplacer physiquement. Ça veut dire que l'expérience physique va suivre. C'est d'avoir assez confiance d'être dans la gratitude de recevoir l'expérience énergétiquement avant de pouvoir l'avoir physiquement. Et donc c'est important parce que bon, la curiosité, il y avait tout cette théorie quantique comme quoi c'est la curiosité qui tue le chat, c'est pas le poison. Parce qu'il y avait cette théorie scientifique comme quoi un scientifique met un chat dans une boîte avec du poison. Mais tant qu'il n'ouvre pas la boîte, il ne peut pas savoir si le chat a mangé le poison et il est mort ou s'il n'est pas mort. Donc on dit que ce n'est pas le poison qui a tué le chat, c'est la curiosité du scientifique. Mais en réalité, la curiosité, c'est quelque chose d'essentiel. C'est juste une théorie de la physique quantique pour expliquer que
c'est la conscience qui détermine la réalité. Mais donc c'est en réalité la curiosité, c'est quelque chose d'essentiel. Hein. C'est pourquoi Einstein était si brillant, c'est parce qu'il était très curieux sur son univers, il était curieux des choses. Et on a tous les enfants sont très curieux et on doit reconnecter à cette curiosité, découvrir la vie. On a tous cette possibilité de faire des découvertes très profondes. Donc voilà, hein, je voulais venir vous saluer aujourd'hui, discuter de ça. Oui, je vais parler aussi peut-être discuter brièvement d'un concept spirituel. Enfin, un concept, c'est plus qu'un concept. Je ne sais pas si vous avez entendu parler un ordre spirituel qui s'appelle les Anciens des Jours. Alors on dit souvent, il y a un bien-aimé maître ascensionné de Vénus qui s'appelle Sanat Kumara. On le salue, on le remercie, c'est un logo planétaire. Il a une fonction essentielle et souvent on se présente comme l'Ancien des Jours. Et donc j'étais un peu confus par rapport à ça parce que pour moi, les Anciens des Jours, après ça, je partage mes idées comme elles viennent, les Anciens des Jours, c'est une liaison des Anciens des Jours, c'est-à-dire un représentant des gouvernants des super univers. Ces anciens des jours, ça fait partie d'un ordre qu'on appelle les jours. L'ordre des jours, c'est des ordres d'esprit de la Trinité suprême, de personnalité suprême. Et les anciens des jours sont quand ils ont été créés au paradis, ça représente le début du temps. Le temps n'existait pas avant la création il n'y en a que 21, il y a 21 anciens des jours, et ils sont localisés, ils ne peuvent jamais bouger en réalité de leur sphère centrale de pouvoir. Nous, nos 3 anciens des jours, vivent sur une planète qui s'appelle Uversa, au centre de notre super univers. Il y a 7 super univers et chaque super univers a ses 3 super administrateurs. À les Anciens des Jours, il y a 7 ordres d'ordre des jours. D'abord, il y a les secrets de la suprématie qui sont les plus hauts. Il y en a 10, il y a 7 planètes au centre. Le paradis est entouré par 3 circuits de monde et le circuit interne a 7 planètes. Ce sont les sphères du Père. Chaque planète est gouvernée par 10 anciens des jours. Pas anciens des jours, les secrets de la suprématie. Après ça, il y a ces autres circuits, et le paradis est entouré d'un univers central qu'on appelle Avona, qui est représenté en 7 circuits, qui est manifesté par 1 milliard de mondes parfaits, et sur chacune de ces planètes, le dirigeant est un éternel des jours mais eux ont la possibilité de partir dans l'univers ou d'aller au paradis, ils sont beaucoup plus mobiles. Et donc il y a 1 milliard il y a 210 secrets de la suprématie, hein, il y en a 7 fois 10, non 70, pardon. Il y en a 1 milliard d'éternels des jours, il y a 21 anciens des jours, qui sont des super administrateurs. Ils se tiennent entre les esprits maîtres du paradis qui envoient les directions vers la direction de l'information vers chacun de leurs super univers respectifs, les 7 esprits maîtres vers les 7 super univers, et les fils créateurs et les filles de l'esprit infini qui sont le Père Mère Dieu de chaque univers local. Il y a 100 000 univers locaux dans chaque super univers. Et donc ça c'est des informations un peu spirituelles, et c'est aussi eux qui sont en adjudiction, c'est-à-dire que quand il y a une rébellion céleste, il y a des choses qui se passent dans les univers qui sont complètement décadentes, des rébellions célestes ou des choses comme ça. C'est jamais le père mère créateur de leur univers qui juge leur propre création, c'est les anciens des jours qui tiennent en adjudiction, qui résout ces conflits, ces problèmes. Et donc après ça, il y a les perfections des jours qui sont chaque super univers est divisé, il y a 10 secteurs majeurs, hein, et sur chaque secteur majeur, il y a 3 perfections des jours qui dirigent chaque secteur majeur. Chaque secteur majeur est connecté à 100 secteurs mineurs, hein, où il y a des récents des jours, 3 récents des jours, ce sont les super administrateurs. Et après dans l'univers local, donc il y a 210 perfections des jours et 21 000 récents des jours. Et après, vu qu'il y a 700 000 univers locaux dans notre univers, dans le grand univers, il y a 700 000 unions des jours. C'est un conseiller paradisiaque qui est là, un conseiller du Fils créateur, le Père de notre univers, mais il n'exprime jamais son opinion, à moins qu'on lui demande son opinion. Et les constellations aussi, donc il y a 700 000 unions des jours, et il y a 7 millions chaque univers local a 100 constellations, et donc il y a 70 millions de loyal des jours, faithful des jours,
qui sont des conseillers au Père des constellations. Donc ça, c'est une chaîne d'administrateurs et de conseillers divins du paradis, qui sont des êtres éternels de la Trinité. Et donc, enfin, il y a beaucoup de mystères sur l'univers. On apprendra à différencier tous ces esprits, parce qu'il y a un nombre incalculable d'esprits qui font fonctionner l'univers. On ne connaît pas la nature extraordinaire et merveilleuse de l'univers. Hein. Tout ça, et on en fait partie. On est connecté à tout ça. On est dans notre procédé d'ascension. Je ne sais pas pourquoi je veux parler des anciens des jours, parce qu'ils avaient communiqué dans un message, mais enfin on les salue, hein, de toute manière. Et une fois que un univers, une planète, un être, une planète, un système, une constellation, un univers local s'élève dans la lumière et la vie, il ne dépend plus vraiment de l'univers local, il rentre en gravité du super univers, c'est-à-dire il prend une position éternelle dans la galaxie, dans l'univers, qui fait qu'il ne peut plus jamais être dérangé par des accidents. Il est stabilisé éternellement et il continue d'évoluer dans les 7 phases de la lumière et la vie. Donc éventuellement, on y arrivera, hein, de toute manière. Et donc voilà, c'est des choses un peu plus spirituelles. Je ne sais pas pourquoi je vais parler de ça. Et derrière moi, c'est un portrait que je viens de finir. C'est une partie des portraits de la famille. Hein. C'est des portraits de famille. C'est tous les artistes, les grands artistes de l'art moderne. C'est un portrait de Marcel Duchamp, un autoportrait. Marcel Duchamp, avec l'astrologie de Marcel Duchamp derrière. Je fais celui-là hier. Je suis en train de compléter mon portrait de Modigliani. Je lui ai refait le nez, les cheveux, puis il n'y a plus que les yeux là. Je vais travailler les yeux. Le problème, c'est que Modigliani souvent il ne faisait pas les yeux parce qu'il n'arrivait pas à voir. Il disait, tant que je ne peux pas voir votre âme, je ne peux pas peindre vos yeux. Mais enfin, je crois que je vais lui faire des yeux. Et donc je l'ai signé là, Modigliani 2019. Mais je vais lui refaire des yeux. Puis là, c'est un tableau en intérieur. Hein. Il y a sur ces 2 personnages qui se tiennent la main. Puis il y a cet autre personnage. Et il y a un tableau au centre qui dit « Dieu est la vérité et la vie. En tant que vérité et vie, Dieu est dynamique et non figé dans quelconque idée préconçue. Il s'étonne sans s'étonner tout en s'étonnant. Il s'étonne car il est la perfection infinie. Mais il ne s'étonne pas car toute chose est enfermée dans sa volonté divine. » C'était un commentaire d'un texte de Maître Tam qui avait répondu sur la question, parce que dans le livre de la vérité par Dieu, Dieu disait qu'il s'étonnait de quelque chose. Comment Dieu peut encore s'étonner? Maître Tam avait expliqué un petit peu. Alors je tire une dernière carte après, je vais finir cette chanson avec une chanson. Et c'est une chanson qui, sur l'amour, vient de me secourir. C'était une chanson qui avait été écrite par Adam Clayton, Laurence Muller, David Evans, Paul Hewson et Bob Dylan. C'est ce que l'on a envie d'être secouru par l'amour. Hein. It goes like this. Love, rescue me, come forth and speak to me, raise me up and don't let me fall. No man is my enemy, my own hands imprison me. Love, rescue me. Many strangers I have met on the road to my regret. Many lost who seek to find themselves in me. They ask me to reveal the very thoughts they would conceal. Love, rescue me. And the sun in the sky makes a shadow of you and I, stretching out as the sun sinks in the sea. I'm here without a name, in the palace of my shame. Said love, rescue me. In the cold mirror of a glass, I see my reflection pass, see the dark shades of what I used to be, see the purple of her eyes, the scarlet of my lies. Said love, rescue me. Yea, though I walk in the valley of the shadow, yea, I will fear no evil. I have cursed thy rod and staff, they no longer comfort me. Love, rescue me.
Sha-la-la, sha-la-la-la-la-la, sha-la-la, sha-la-la, sha-la-la-la-la-la, sha-la-la, sha-la-la, sha-la-la-la-la-la. I said, love, love, rescue me. I said, love, climb up the mountain. Said, love. I said, love, oh my love. On the hill of the sun, I'm on the eve of the storm, and my words you must believe in. Oh, I said, love, rescue me. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Yeah, I'm here without a name in the palace of my shame. I said, love, rescue me. I have conquered my past. The future is here at last. I stand at the entrance to a new world I can see. The ruins to the right of me will soon have lost sight of me. Love, rescue me. Ah, très belle chanson, j'aime beaucoup cette chanson. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire, hein, de rester jusqu'à la fin. Je vous souhaite une excellente journée. J'espère que on est vraiment dans toutes sortes d'énergies qui sont en train de se transmuter, hein, de toute manière, donc on se prépare pour ça. La carte de la journée, c'est le 5 de Raphaël. Chaque chose a sa raison d'être. Laissez vos regrets de côté et concentrez-vous sur les chances d'accéder au bonheur qui s'offre à vous. Cherchez du réconfort. Donc voilà, on est toujours, enfin, personnellement, je me sens un peu entre deux chaises aujourd'hui. Il y a des jours où tout va très bien, et puis il y a des jours où je me sens confronté par toutes sortes de... Je me sens bombardé d'énergie négative, et je dois faire face à des choses. Des fois, je me dis, bon, c'est de prendre ça légèrement, à la rigolade. Mais bon, même si depuis des fois, la vie m'informe que je suis à la fin de ma carrière terrestre, et donc très bien, si c'est je me prépare, hein, de toute manière, que quelle que soit la situation, on verra bien. Demain, j'ai eu une belle vie, je suis très content, j'ai beaucoup de gratitude pour tout mon passé. Puis s'il y a du futur, on verra bien aussi, hein, de toute manière. Si j'ai pas le temps de réaliser mes projets dans cette vie, bah, je laisserai mes tableaux derrière, et puis je continuerai mon programme là où la vie m'envoie, hein. Voilà, je vous remercie, je vous salue, et je vous souhaite une excellente journée. Namasté.